Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief. Aujourd'hui on débriefe le premier monument de la saison, Milan-San Remo. Et putain, quelle course, quelle finale entre ce duel magnifique entre Julien Lafilippe et Wout van Aert, conclu par une nouvelle victoire de Wout van Aert après son succès au Strade Bianche. Ah vraiment, mais quel vent de fraîcheur, c'était un vrai plaisir. Honnêtement, c'était très très serré en plus avec le peloton. Voilà, bon, on va y revenir bloc par bloc. Bon, tout d'abord, très tôt dans la course, il y a l'abandon de Matteo Trentin, malheureusement, sur chute. Voilà, ça avait pas l'air très très sérieux, et heureusement pour Matteo Trentin. En termes de stratégie, il y a les Trek qui ont mis en route dès la descente du collier des Neava. Très intéressant pour essayer de faire des cassures, notamment. D'ailleurs, les Trek qui ont été des acteurs toute la journée, n'ont pas arrêté d'attaquer. C'est simple, à chaque fois qu'il y avait une tentative d'attaque, il y avait un Trek dedans. C'était assez impressionnant, honnêtement. Alors évidemment, ça n'a pas payé, hein, mais c'était très intéressant à voir. Bon, du coup, après cette tentative des Trek, ça s'est calmé. La Deceuninck, ils ont fait un rythme soutenu, mais pas au point de faire craquer tous les sprinters, enfin tout le monde de suite. Donc voilà, c'était soutenu, mais pas très intense. D'ailleurs, juste avant la Cipressa, qui est l'avant-dernière difficulté du jour, je vous invite à voir la présentation du Milan-San Remo si vous ne l'avez pas vu, même si c'est un peu tard maintenant. Mais Alaphilippe a crevé juste avant cette Cipressa. Il a crevé, ce qui lui a fait un effort ce qui lui a fait faire un effort qui lui sera peut-être fatal plus tard, hein, à mon avis, c'est ce qui lui coûte aussi la victoire. Je pense qu'avec cette énergie non débauchée, s'il n'avait pas eu de crevaison, clairement, il aurait pu gagner sur la montée du Poggio, vu qu'il était un poil plus fort que Wout van Aert sur la montée du Poggio. Il aurait fait un écart un peu plus grand que ces 4 secondes qu'il a eu au sommet. Il aurait pu voilà, descendre tout seul et peut-être aller remporter la victoire en solitaire. En tout cas, on a vu beaucoup d'attaques, de tentatives dans la Cipressa, donc avec plein de treks, voilà, il y avait vraiment pas mal de monde qui ont tenté dans la Cipressa. Et c'était assez intéressant à voir. C'est pas courant, c'est pas commun de voir des attaques dans la Cipressa. L'année dernière, on avait eu Bonifacio, mais c'était dans la descente. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça, et ça fait un peu plaisir, honnêtement, de voir des coureurs qui tentent. Alors on a été vite fixé sur le sort de certains sprinters dans la Cipressa, vu qu'on a eu Caleb Ewan et Fernando Gaviria qui ont lâché très tôt. Hein. Caleb Ewan il lâche après 1 kilomètre de montée de la Cipressa, donc vraiment c'est très très tôt. Je pense que Caleb Ewan est hors de forme pour l'instant, enfin ou en tout cas il devait vraiment pas aller bien aujourd'hui. Gaviria, ouais, il a lâché très tôt aussi, hein. Il a lâché à mi-pente de Cipressa, donc vraiment... Bon, ça roulait vite après, hein. Ça roulait assez vite, mais c'est quand même pas très rassurant pour eux. Alors je disais qu'il y avait eu une attaque de Bonifacio dans la descente l'an dernier, et cette année on a eu Danielos qui en bas de la descente est parti. Il s'est fait un petit raid en solitaire qui honnêtement a été assez impressionnant. Il y a Lutsenko qui a essayé de le rejoindre, mais il s'est fait vite rattraper par les Trek, justement, par les Bora, pardon, qui ne voulaient pas le voir revenir sur Danielos. Stratégie un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'était vraiment très très intéressant et ça a fait le spectacle. Ça a animé la course. Et on ne demande que ça chez Milan-San Remo. On n'a pas envie que ça se finisse toujours sur le Poggio et donc autant faire 10 km de course pour faire ça. Donc non, là c'est cool. Ça a démarré assez tôt dans la course. Il y a eu du rythme, il y a eu des intentions et c'est déjà pas mal. Alors on arrive sur le Poggio, hein, donc là où la différence se fait à 90% dans Milan-San Remo. Et déjà il y a Sam Bennett, qui était mon favori, RIP, qui a lâché tôt dans le Poggio. Il s'est accroché, il a fait l'élastique, il était vraiment pas loin, il a été 10-15 mètres pendant longtemps. Mais après il a évidemment lâché. Mais en tout cas il s'est accroché, il était juste. Il lui manquait pas grand chose je pense, honnêtement pour s'accrocher. C'est dommage pour lui, même si ça aurait sans doute pas changé grand chose dans le final, mais c'est quand même dommage pour Sam Bennett qui clairement avait un bon niveau depuis quelques jours. Au niveau des punchers, donc ce qui a lancé les hostilités, c'est mon cher Vincenzo Nibali qui fait une attaque. Bon, malheureusement, il est encore un peu juste et du coup, il se fait contrer par Julien Alaphilippe. Alaphilippe qui est là, très très impressionnant. Et qui est-ce qu'il y a dans la roue de Julien Alaphilippe? Je vous le donne dans le mille. Wout van Aert, le vainqueur d'Estrade Bianche, qui est calé dans sa roue, mais vraiment calé dans sa roue. Il saute dessus, vraiment, il suit. Après, Julien Alaphilippe, il en remet une
qui fait lâcher, reculer Wout van Aert, il perd 4-5 secondes au sommet de Poggio. Alors on se dit que c'est gagné peut-être pour Julien, parce que dans la descente il est bon. Sauf que Julien c'est une descente honnêtement pas terrible, son départ de descente est pas bon, il fait un virage un peu trop extérieur où il perd du temps. Wout van Aert derrière, c'est pas n'importe qui en descente non plus. Donc il s'est fait reprendre, il a plus ou moins attendu après, mais c'est quand même fait avoir au début de la descente et du coup ça l'a calmé, ce qui fait que Wout van Aert est revenu après parce que Julien l'a attendu, mais aussi parce que Julien avait mal attaqué sa descente. Ensuite, les deux hommes ont roulé ensemble, alors c'est le pire scénario d'être à deux à 3 km de l'arrivée dans le Milan-San Remo alors que tu as 10 secondes d'avance à peine sur le peloton. Honnêtement, c'est le pire scénario parce que les deux vont normalement se regardent, s'observent, ils roulent pas parce qu'ils roulent mais pas fort pour éviter de se cramer. C'est un peu ce qui s'est passé, surtout à la fin, mais honnêtement, ils ont plutôt bien collaboré et surtout le peloton derrière qui était tellement réduit, ils étaient une trentaine d'unités à peine. Du coup, les rares sprinters qu'il y avait, il y avait notamment Demar, ils n'avaient pas d'équipier, donc ils pouvaient pas rouler derrière les deux hommes. Du coup, ça s'est observé longtemps. Il y a eu un Bora, je crois. Il y a eu un Trek peut-être qui a roulé. Enfin voilà, ça s'est alterné. Mais il n'y avait pas de poursuite franche derrière les deux hommes. Alors même s'ils s'observaient, ils pouvaient quand même avoir de l'avance encore. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés dans le dernier kilomètre, ils avaient une dizaine de secondes d'avance. Un peu moins même, ils avaient 8 secondes je crois. Et ça a suffi. Ils se sont vachement observés pourtant. Ils se sont vraiment regardés. Sur la fin, il y a Julien Alaphilippe, il est calé dans la roue de Wout van Aert, il ne bouge pas, Wout van Aert il ralentit, ça se voit, parce qu'ils veulent le laisser passer le français, mais il ne bouge pas Julien Alaphilippe, il a joué l'intox, et ça a failli marcher honnêtement, parce que c'est Wout van Aert qui lance le sprint, et t'as Julien Alaphilippe, il remonte, et malheureusement il y a la ligne qui est un peu tôt pour lui, et c'est Wout van Aert qui s'impose donc sur cette édition de Milan-San Remo, qui n'a pas été horrible. On a connu mieux, on a connu pire. C'était une édition tout à fait correcte. C'était clairement, on s'est pas ennuyé à mourir dans les 20 derniers kilomètres. Bon, avant, évidemment que oui. Mais bon, ça, c'est Milan-San Remo. Mais clairement, c'était serré, vraiment, parce que Julien Alaphilippe et Wout van Aert, ils finissent 3 secondes devant le peloton. Dans le peloton, d'ailleurs, il y a des marques qui manquent de chuter. Il est vraiment contre les barrières. Et ça se joue vraiment pas grand chose pour qu'il tombe. C'était chaud, mais c'était une édition serrée. Bon, comme souvent dans Milan-San Remo, quand même, ça se joue rarement à la minute. Mais voilà, c'était une belle édition, clairement. Pas déçu. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle présentation et un nouveau débrief d'une prochaine course qui arrivera. Certainement une classique ou un monument, à voir. Je vous tiens au courant, moi je prépare beaucoup de vidéos pour le Tour de France, pareil je vous tiendrai au courant, mais il y aura certainement 2 vidéos par jour pour le Tour de France, donc voilà, soyez prêts. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, ciao.